Salut, c'est Marie-Noël Yoder pour Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans la lettre aux Philippiens. Philippiens 3, les versets 1 à 3, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français Courant. Et maintenant, mes frères et sœurs, réjouissez-vous d'être unis au Seigneur. Je ne me lasse pas de vous répéter ce que j'ai déjà dit et pour vous, cela vaut mieux. Prenez garde à ceux qui commettent le mal, ces chiens, ces partisans d'une fausse circoncision. En fait, c'est nous qui avons la vraie circoncision, car nous servons Dieu par son esprit. Nous mettons notre fierté en Jésus-Christ et nous ne fondons pas notre confiance sur des privilèges humains. Réjouissez-vous d'être unis au Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. L'apôtre Paul insiste dans cette lettre. Comme je l'ai déjà soulevé, la joie est mentionnée 16 fois. Et ici, Paul le répète encore, et il assume complètement le fait de le répéter. Réjouissez-vous. L'invitation, elle est frappante, au milieu de toute la détresse que Paul a évoquée depuis le début de sa lettre. Il y a la prison, mais aussi les souffrances que traversent les Philippiens, les personnes qui annoncent Christ avec des motivations impures et avec un esprit de rivalité, les conflits au sein de l'église de Philippe, Épaphrodite qui a failli mourir, et l'apôtre Paul qui risque la mort. L'apôtre invite à accrocher sa joie au bon endroit, à la placer fermement au bon endroit. Si on regarde aux événements, ça peut être difficile de se réjouir. Mais c'est pas l'enjeu ici. Si on posait la question à Paul, qu'est-ce qui est le plus important pour les Philippiens ? Qu'est-ce que tu as envie de répéter aux Philippiens jusqu'à ce qu'ils l'entendent ? Paul dirait « Réjouissez-vous d'être unis au Seigneur ». Dans la vie, on peut se réjouir de beaucoup de choses. De belles vacances, le confort que la vie propose, l'amour de nos proches. Et toutes ces choses, elles sont bonnes. Mais une source de joie est encore plus importante et je crois qu'on n'en prend pas toujours conscience. C'est une source de joie qui sous-tend tout le reste et qui contribue à de solides fondations pour la vie chrétienne. Réjouis-toi de ce que tu es uni au Seigneur. Christ t'a aimé, il a donné sa vie, il t'a pardonné et tu as uni ta vie au Seigneur. Alors réjouis-toi. Quand Jésus envoie les 72 disciples en mission pour annoncer la paix sur les maisons, on peut lire ça dans Luc 10, les disciples reviennent pleins de joie. Ils sont tout enthousiastes d'avoir vu Dieu agir de plein de manières sur le terrain. Mais Jésus les reprend. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous obéissent. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Être uni au Christ, c'est avoir son nom écrit dans les cieux, c'est-à-dire le lieu où la volonté de Dieu est parfaitement accomplie. Et cette joie-là, elle ne dépend pas des circonstances et de toutes ces choses qui peuvent nous la voler. On parle parfois des voleurs de joie. La joie de se savoir uni à Christ, elle est plus profonde que les événements, que les succès et les échecs, plus profonde aussi que tous les plaisirs de ce monde. Elle est une donnée fondamentale de la vie chrétienne. Alors réjouis-toi. Oui, je le répète, réjouis-toi d'être uni au Seigneur. Tu en as besoin. Au milieu du texte d'aujourd'hui, le ton de l'apôtre Paul bascule et l'effet chaud-froid est un peu déstabilisant. Après avoir rappelé cette joie essentielle dans le fait d'être uni au Christ, Paul utilise un mot fort et désigne certaines personnes comme étant des chiens. On n'entend plus vraiment des personnes traiter les autres de chiens aujourd'hui, quoiqu'on entende encore parfois le féminin chienne. Mais pour comprendre ce que Paul essaye de dire, il faut s'immerger dans son monde.
Paul est juif. Et pour les Juifs, les chiens sont considérés comme des animaux impurs. Les chiens sont impurs parce qu'ils ne se tiennent pas aux règles. Dire de quelqu'un qu'il est un chien, c'est une insulte pour désigner quelqu'un qui ne respecte pas la loi de Moïse et qui est donc impur. C'est un mot fort que l'apôtre Paul utilise ici et il est destiné à faire réagir. Je t'invite ici à approfondir ce que Paul est en train de dire, parce qu'il joue ici avec les concepts. Pour les Juifs, dont Paul fait partie, ce sont les païens qui sont impurs. Les Philippiens, par exemple, sont des impurs. Mais ici, Paul demande précisément aux Philippiens de se méfier des personnes impures. Qui est-ce que Paul a dans le viseur ici? Ce sont des chrétiens judaïsants que Paul désigne ici comme étant impurs. Des personnes qui commettent le mal et qui sont partisanes d'une fausse circoncision. Pour comprendre ce que Paul dit ici, il faut avoir la violente discussion que l'on trouve en Acte 15 en tête. Je t'invite à feuilleter en arrière dans ta Bible et à relire ce chapitre de la Bible. Un grand débat a éclaté entre les apôtres et les anciens, précisément au sujet de la circoncision. Est-ce qu'il faut ou non circoncire les nouveaux croyants d'origine non juive, puisque les autres étaient circoncis à la naissance? La conclusion de l'apôtre Pierre dans Acte 15 est claire: non, les croyants d'origine non juive ne doivent pas être circoncis. Et Pierre interpelle les partisans de cette position en leur disant qu'ils n'ont pas à imposer ce fardeau aux disciples. Et il précise que c'est la grâce du Seigneur Jésus qui sauve, et non la circoncision. Alors dans cet épître aux Philippiens, on revient à notre texte. Paul rappelle que ce qui sauve les chrétiens d'origine juive, comme les chrétiens d'origine non juive, ce n'est pas l'appartenance au peuple par naissance, les privilèges humains, comme il le dit, ou le fait d'avoir été circoncis, mais la foi en Christ. Et cette union dans laquelle les croyants peuvent se réjouir et tirer des forces. L'apôtre Paul n'est pas ici en train de tout détruire. Il reconnaît la valeur de la circoncision comme marqueur de l'alliance entre Dieu et le peuple juif. Dieu lui-même, d'ailleurs, l'a ordonné dans l'Ancien Testament. Seulement, même dans l'Ancien Testament, la circoncision ne doit pas simplement être physique. Le prophète Jérémie rappelle au peuple « Faites-vous circoncire pour le Seigneur, ôtez le prépuce de votre cœur. » Et déjà là, le message était « Déjà soyez circoncis pour de vrai, jusqu'au cœur. » Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul radicalise ce message de circoncision du cœur en le rapportant à Jésus. C'est parce que vous êtes unis au Seigneur que vous portez la véritable circoncision. Je cite ici Galates 5,6, une autre lettre de l'apôtre Paul. « Car pour celui qui est uni à Jésus-Christ, être circoncis ou ne pas l'être n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour. » Les priorités sont claires pour les chrétiens juifs comme pour les chrétiens non juifs. Il ne faut pas se détourner de l'essentiel. On peut se concentrer sur 1000 détails, dont la circoncision, mais ce qui compte, c'est d'être uni au Christ et de le suivre. C'est assez intéressant d'ailleurs que, tant dans l'accusation qui est faite aux chiens que dans l'appel qui est fait aux disciples, il est à la fois question d'une foi, mais d'une foi mise en mouvement. C'est ça qui doit être au centre. Tout ce que l'on veut ajouter à ça n'est pas bon, c'est impur, dit l'apôtre Paul. Dans la suite du texte, Paul donnera son exemple personnel. L'apôtre Paul cochait toutes les cases du bon juif, circoncision incluse, mais il n'avait pas saisi l'essentiel avant sa conversion. Mais ça sera pour le prochain épisode. Peu importe d'où tu viens et ce que tu traverses, réjouis-toi d'être uni au Christ et souviens-toi que c'est là qu'est ton identité profonde. Et ça suffit. C'est dans ce lien particulier au Christ que tu peux placer ta fierté avec tes frères et sœurs en Christ qui puisent
à la même source et qui ont les mêmes racines. Alors réjouissez-vous d'être unis au Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un autre épisode.